Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans les studios de On Air Radio, donc la radio de la mission locale Rochefort-Marne-Oléron pour le projet donc, que nous avons lancé l'année dernière. Donc petite présentation des studios suite aux nombreuses demandes que nous avons reçues. Donc comme vous le voyez, on avait mis quelques photos, je vais essayer de vous donner quelques explications assez simples comment nous avons configuré notre web radio. Donc ici sur la droite, vous voyez, vous avez donc un cartouchier qui s'appelle le Jingles Palette, qui est gratuit, que vous pouvez trouver sur internet, et qui est donc associé à un écran tactile de façon à pouvoir le déclencher juste par l'appui sur l'écran. Ensuite ici, nous avons donc notre panneau de contrôle sur l'écran de gauche, qui est donc un logiciel d'automation qui s'appelle Radio DJ, qui nous permet donc d'automatiser, de préparer les rotations, l'habillage, etc., etc. Donc c'est un logiciel pareil que vous trouverez sur internet, qui est gratuit, très puissant, très utilisé dans le monde de la web radio. On a associé ça donc à une console de mixage, bien évidemment, une console de radio. Donc c'est DNR qui fabrique cette console, c'est la Airlight. Donc console relativement simple, composée donc de 4 cartes son intégrées sur port USB, qu'on assigne directement dans les paramètres de Radio DJ et dans les paramètres de Windows. Voilà, donc on a une sortie mastering ici qui est la sortie live, et ensuite un cartouchier qui est intégré que vous retrouvez ici, voilà, qu'on peut paramétrer. Et ensuite vous avez donc un player, deux players, et on a rajouté donc nous en entrée line notre cartouchier qui se trouve ici. Voilà. Ensuite nous avons une entrée ici qui correspond à cette console, qui nous permet de rentrer donc les 4 micros qui se trouvent à l'arrière. Et ensuite sur la gauche vous avez le micro animateur. Voilà. Donc vous avez tout un tas de paramètres dans cette console qui vous permettent vraiment de travailler en toute simplicité. Vous avez par exemple ici, dès que vous allez monter le potentiomètre relatif au micro, ça va couper les retours. Par exemple, voilà, on peut assigner les cues, on peut assigner tout un tas de paramètres pour que le on-air s'allume à l'extérieur. Enfin voilà. Donc très très bonne console, très bien. On peut travailler offline ici en désactivant. Ça vous permet de continuer à utiliser la console sans que ce soit diffusé à l'antenne par exemple, si vous voulez réaliser des émissions, des choses comme ça. Donc vraiment pour ça c'est une très très bonne console à un prix rapport qualité-prix très intéressant. En micro ici on a choisi donc une valeur sûre, bien évidemment un Shure SM7B, c'est pas forcément le meilleur du top et neck ultra du micro, mais c'est un très très bon micro. Voilà. On l'a couplé à un Gorak de chez DBX qui nous permet donc de pouvoir jouer un peu sur la compression, l'équalisation du micro pour lui donner un petit timbre de voix, quelque chose d'assez sympathique. Donc ça c'est piloté par un ordinateur qu'on appelle nous notre machine de production. Et ensuite nous avons un deuxième outil qui est ce qu'on appelle la machine de diffusion. Donc on renvoie donc le signal sorti de cette console dans une carte son de chez Native, une complète 6. Et ensuite voilà, on rentre ici dans notre logiciel de streaming. Alors nous on a choisi Rocket Broadcaster, il en existe plein, des connus, des moins connus. Bon, l'avantage de celui-ci c'est que vous pouvez lui intégrer, il a la gestion des VST, donc des instruments virtuels et autres éléments de compression automatique. Donc comme on utilise le Stereo Tool, c'est que c'est pris en compte, voilà, c'était plus simple pour nous. Et donc cette console qui est une console qui est pas récente, hein, c'est ce que j'avais dans un de mes anciens vieux studios qui me servait plus. Ça nous permet donc de récupérer les 4 micros, puisque sur la console Airlight, à vrai dire, vous n'avez que 3 entrées micro possibles. Donc effectivement, on se sert de la principale, la première pour l'animation. La deuxième, on récupère donc la sortie rec de la console pour venir ici, pouvoir la voir à l'antenne. Et on a une voix de disponible ici, on verra en fonction de ce que l'on veut mettre à l'antenne. Et ensuite, nous avons donc deux petits retours ici studio qui sont des petits retours Yamaha, relativement simples mais de bonne facture. Et ensuite, dans notre studio animation, voilà, nous avons ici 4 micros. Donc pareil, en fonction des moyens qui étaient les nôtres, on a choisi le bundle de chez Superlux. C'est pas non plus des micros qui sont extraordinaires, voilà, mais qui sont quand même bons, avec un bon rapport qualité-prix. Franchement, on n'est pas déçu, ça reste voilà, des très bons éléments. Alors on a mis un petit patch au milieu ici, de façon à pouvoir avoir le retour, bien évidemment l'écoute. Et puis là, on est en train d'investir donc dans des filtres anti-pop qui va nous permettre d'équiper nos quatre micros. On a un écran au fond qui nous permet d'avoir un petit retour visuel, notamment un social wall qu'on est en train de préparer, voilà, pour avoir les retours des réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter et autres pour les animateurs. Et en retour ici, on a choisi de mettre du JBL. Voilà, petites consoles JBL qui sont ma foi fort sympathiques, avec des bonnes basses. Et puis nous avons en bas, on n'a pas encore installé, mais
C'est notre partenaire Pionnier DJ France, Gilles Mathieu, qui nous a donc mis à disposition un XDJ RX. Voilà, ça c'est pour tous les jeunes qui vont venir donc faire des mix en live et qui pourront utiliser donc du matériel Pionnier, puisque c'est ce que vous trouvez de plus répandu actuellement sur le marché. Voilà. Donc brièvement, l'installation qu'on a actuellement, il nous reste tout un tas de petites finitions à faire, bien évidemment, mais ça prend forme petit à petit et nous serons en direct antenne normalement pour la rentrée de septembre, sachant que nous aurons une opération un peu particulière cet été, 4, 5, 6 et 7 me semble-t-il pour le festival Summer Sound, où comme l'année dernière nous avons une équipe qui sera en direct du festival sur les ondes de Demoiselle FM et qui seront retransmis également sur internet. On vous donnera le lien le moment venu pour pouvoir écouter tout ça. Voilà, merci en tous les cas de nous avoir autant sollicité pour pouvoir voilà, savoir comment est-ce qu'on avait préparé ce projet de web radio. Donc à bientôt sur le web pour l'ouverture de la web radio.